La cérémonie des vœux à laquelle nous participons ce soir est un moment convivial qui nous réunit avec beaucoup de plaisir et d'émotion chaque année. Il y a dans cette belle salle communale de l'Embarcadère des habitantes et habitants, des membres associatifs, des agents municipaux et tous nos partenaires. À toutes et tous, merci d'avoir répondu nombreuses et nombreux à notre invitation. J'associe en pensée toutes celles et ceux qui ne sont pas là ce soir, mais qui ont pris de leur temps pour nous adresser leurs vœux. Je voudrais, avant tout, exprimer ma solidarité à la ville de Strasbourg et à son maire, qui a eu l'occasion de venir ici même, animer avec moi un séminaire sur la mobilité des jeunes à l'international. Son maire, Roland Ries, durement touché récemment par une attaque terroriste qui a endeuillé des familles et l'ensemble de la population de sa ville, qui nous rappelle qu'en France, comme partout dans le monde, la démocratie et la liberté sont toujours menacées par l'obscurantisme et l'intolérance. Notre ville, Aubervilliers, continue de se développer à quelques mètres de la capitale. Elle ne cesse de grandir avec ses 89 000 habitants. Selon l'INSEE, la population légale d'Aubervilliers à compter du 1er janvier 2019 s'élève à 86 533 habitants. La ville devrait donc percevoir les dotations globales de fonctionnement de l'État selon sa taille réelle et non décalée de 3 années. Avec ses 11,85% d'augmentation en population, elle est désormais la locomotive du département de la Seine-Saint-Denis. La municipalité reste mobilisée afin d'obtenir la prise en compte de la totalité de la population. Grâce au travail du service municipal de l'Observatoire de la vie locale et suite à nos interpellations et actions, l'INSEE a intégré, ce qu'elle n'avait pas fait pendant plusieurs années, 8 400 habitants en seulement 3 ans. Nous pouvons tous nous féliciter d'avoir été entendus. Aubervilliers est une ville qui bouge et le regard qu'on porte sur elle commence à changer. Le quartier de la Porte d'Aubervilliers poursuit sa transformation. Le centre commercial du millénaire côtoie désormais le siège de Veolia. La prestigieuse maison Chanel s'implante en 2020 en regroupant ses métiers d'art et d'artisanat. Et pour reprendre le jeu de mots de l'architecte Rudy Ricciotti, pour une fois, on peut parler de couture au tissu urbain de la ville. L'appropriation des berges du canal sera une réalité fin 2019. Pleine Commune Développement y aménage 1,5 hectare d'espace vert dédié aux piétons et aux vélos, bordés de larges pelouses, de jardins, d'aires de jeu, de fitness. Les familles pourront profiter de ces lieux. Nous avons conscience, cependant, qu'il convient de les gérer dans l'intérêt exclusif des habitantes et des habitants et de lutter contre toute forme d'occupation abusive et irrespectueuse de leur cadre de vie. Le très attendu campus Condorcet, le plus grand d'Europe consacré à la recherche en sciences humaines et sociales, ouvrira ses portes en septembre 2019. Ce projet d'envergure permettra d'accueillir à terme environ 15 000 étudiants et salariés et transformera durablement le Landy. En plus du collège Gisèle Halimi, qui hélas sera livré en retard, j'ai d'ailleurs une pensée particulière pour les efforts que déploient les enseignants et personnels communaux et départementaux afin de faire vivre au mieux la scolarité des collégiens au sein de l'établissement provisoire. À la rentrée 2019, ouvrira le 7e collège intercommunal avec Saint-Denis. Il accueillera 700 élèves et comportera également un gymnase, une salle polyvalente, une salle d'exposition et un espace parent. En février sera inaugurée la tour emblématique conçue par Castro Denisov, un village vertical décoré de larges façades de verdure
place du Front populaire. L'avenir d'Aubervilliers continue de s'écrire grâce à l'aménagement du fort, inscrit au contrat d'intérêt national. Il rentre dans sa première phase de concrétisation par le lancement du marché de maîtrise d'œuvre du centre aquatique à dimension olympique, bassin d'entraînement pour les JO, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, également la réalisation de 900 logements, dont 55% sociaux, un groupe scolaire, une crèche, des activités, un square, des espaces dédiés aux artistes et, bien sûr, à celles et ceux qui vont y habiter. La ZAC Port-Chemin Vert, entrée nord de la ville, se transformera en plusieurs phases. Logement, un jardin qui se prolongera en trame verte jusqu'au parc Élie-Lothar, une salle associative, ainsi qu'une mosquée dotée d'un centre culturel. Au quotidien, nous œuvrons pour que ces transformations se fassent en harmonie avec une vision d'avenir. Une vision, celle de bâtir une commune qui ne laisse personne sur le côté, tout en continuant à accueillir les nouveaux habitants, les nouvelles habitantes qui ont fait le choix d'y vivre. Il faut continuer à construire la ville avec et pour les habitantes et les habitants. En 2016, les rencontres citoyennes Vivre Aubervilliers, événement inédit dans notre ville, ont donné l'occasion aux Albertivillariennes et aux Albertivillariens d'exprimer leurs attentes. De ces propositions sont nés 24 engagements de projets que la municipalité veille à concrétiser par les services municipaux et ceux de pleine commune. La propreté des espaces publics, avec notamment les opérations ponctuelles, les grandes lessives. La verbalisation contre les dépôts sauvages, qui devait renforcer notre action, ne suffit pas à sensibiliser et à éduquer. Dans une ville aussi dense que la nôtre, nous devons aller plus loin. Pour ce faire, j'ai pris l'initiative, en accord avec Pleine Commune, de réunir l'ensemble des agents de la voirie, des espaces verts et de la propreté, qui, comme vous le savez, ne sont pas directement des agents municipaux, mais ils sont à pied d'œuvre avec nous et dont leur travail n'est pas toujours respecté. Une réorganisation, une coordination plus accrue se met en place pour répondre à cette préoccupation. C'est une nécessité impérieuse, d'autant qu'elle entache parfois de belles actions et des investissements d'importance. Nous avons entendu les besoins des jeunes de bénéficier d'équipements dédiés. Nous y avons répondu en investissant dans une maison de jeunes dans le quartier du Landy. Elle ouvre ses portes en lien avec l'OMJA. La mise à disposition de la boutique de quartier Cochenac-Péry, en attendant la réalisation de l'espace intergénérationnel dans le cadre de l'aménagement du secteur du marché du Montfort. Nous avons également obtenu la construction d'une maison de jeunes de 250 mètres carrés sur le quartier Sadi, Carnot, Firmin-Gémier, dans le cadre d'un projet immobilier. Il y avait un fort désir de création d'un lieu qui fasse lien. L'usine à espoir, souhaitée par les habitantes et les habitants, verra le jour en février 2019 à travers la Maison des langues et des cultures au cœur de Villette 4 chemins, au lieu et place de l'actuelle sécurité sociale. La vie des quartiers et l'avenir de la ville ne concernent pas seulement les adultes. Aussi, en installant en décembre 2018 le Conseil municipal des enfants, la municipalité a montré sa volonté d'intégrer les plus jeunes. Elle salue la campagne menée par les 250 candidates et candidats auprès de leurs pairs, élèves des CM1 et CM2. En tant qu'élus, nous sommes fiers de pouvoir contribuer à développer l'esprit de citoyenneté des enfants. Nous félicitons les 38 élus auxquels nous avons remis l'écharpe tant respectée. Je remercie l'Éducation nationale, les représentants des parents et les enseignants d'avoir porté avec nous ce projet humain et si gratifiant. Nous devons également permettre à tous les Albertivillariens et à toutes les Albertivillariennes, quel que soit leur niveau social,
d'accéder aux services publics grâce à une fiscalité maîtrisée. Malgré la baisse des dotations de fonctionnement de l'État et la contractualisation prévue par le gouvernement dès 2018, la municipalité a pu négocier avec l'État le maximum d'augmentation prévu par les textes, soit 1,5%, et quelques moyens exceptionnels. Malgré la position politique, maintes fois exprimée par notre majorité, je me réjouis du vote unanime de notre conseil municipal qui a reconnu ainsi le sérieux de ce travail. La municipalité d'Aubervilliers a été de toutes les initiatives pour dénoncer les politiques d'austérité des gouvernements successifs. Elle continuera à proposer un budget de résistance en obtenant le plus de moyens pour compenser, alors que l'égalité impose de développer. Alors qu'en 2018, nous avons poursuivi le désendettement de la ville, nous nous félicitons, nous avons voté également un budget ambitieux de développement des services publics qui a progressé de 3%. La ville a ainsi investi dans un nouvel espace famille. Ouverte en avril 2018, la Maison pour tous Bertie Albrecht est une structure dédiée aux parents afin de faciliter leur démarche. Plus d'1,6 million d'euros de dépenses ont été nécessaires pour ce projet porté par l'État, la CAF et le département. Nous maintenons le niveau de priorité que nous avons fixé pour assurer les meilleures conditions de scolarisation des enfants. En concertation avec les parents d'élèves et la communauté éducative, la municipalité a fixé un plan de rattrapage à hauteur de 20 millions d'euros sur la durée du mandat afin de rénover et d'entretenir nos écoles. Comme je m'y suis engagée dès la rentrée 2017, nous avons mis en place une réforme du quotient familial plus juste, rendant la tarification plus abordable. Cela concernera près de 90% des parents aux revenus moyens et modestes. Aucune augmentation n'est prévue. Notre projet pour Aubervilliers repose sur le dynamisme des habitantes et des habitants à s'organiser et à se réunir autour d'événements culturels, associatifs et sportifs qui rythment la ville. Et bien sûr, je n'aurais pas pu résumer tout ce que vous venez de voir parce que je passerai des heures à vous en parler. Nous pouvons également nous féliciter de compter sur la commune de nombreux équipements sportifs, culturels, à l'exemple du conservatoire à rayonnement régional Aubervilliers-La Courneuve, qui vient de nous accueillir tout à l'heure, et bien sûr des équipements de santé. Cela nécessite des réhabilitations et de l'entretien, notamment celui du patrimoine communal, comme le CCAS, ou encore le bâtiment de l'hôtel de ville, qui attendait depuis 25 ans. La maison commune se devait d'être à la hauteur du symbole d'une des 10 villes les plus importantes de la métropole parisienne. Pour autant, le développement des activités culturelles, associatives, sportives, nécessaires dans une ville comme la nôtre, ne peut avoir lieu sans les moyens financiers adaptés. C'est la raison pour laquelle la municipalité a fait le choix de réactiver le fonds de dotation territoriale intitulé Aubert Action, qui permet de mobiliser les entreprises et les partenaires privés du territoire désireux de s'impliquer dans la réalisation de projets locaux. Des projets locaux d'intérêt général. Sans leur participation, de nombreux projets à Aubervilliers, attendus et appréciés par la population, ne pourraient voir le jour. J'adresse à nos partenaires privés nos plus chaleureux remerciements de répondre nombreux à notre appel et de soutenir déjà les associations et clubs sportifs et culturels. Notre projet de ville se voit tous les jours à travers les services municipaux dédiés aux habitantes et habitants, aux chantiers que nous initions et également via les résultats que nous obtenons à force d'interpellation et de mobilisation. Lorsque l'ARS, l'Agence régionale de santé, n'avait pas à sélectionner Aubervilliers comme éligible aux aides à l'installation et au maintien des professionnels de santé, nous nous sommes élevés contre la méthode de comptage qui privilégiait une ville comme Versailles tout en privant la nôtre. Parce que cette décision ne tenait pas compte de l'ampleur de la dépense sociale d'Aubervilliers,
l'ARS a finalement intégré Aubervilliers parmi les zones prioritaires pour prévenir la désertification médicale. Depuis 2014, la municipalité n'a eu de cesse d'alerter sur le manque de services postaux dans notre commune, avec les 3 bureaux, centre-ville, le Fort et la Villette. Selon le défenseur des droits, cela reste très insuffisant. Notre partenariat constructif avec la direction de la Poste nous a permis d'avancer vers l'installation prochaine de distributeurs de billets dans un quartier qui en était jusque-là dépourvu, celui du Landy. Mais nous continuerons à revendiquer un 4e bureau au Landy, Marcreux, Pressensé. Concernant la sécurité et la tranquillité publique, suite à nos différentes actions et à nos contacts et rapports auprès des instances de l'État, nous avons accueilli ces dernières années par vagues successives de nouveaux fonctionnaires de police au sein de notre commissariat qui n'avait pas vu ses effectifs augmenter depuis 2002. Nous avons également obtenu le financement de l'État pour le déploiement de l'État et de la région pour le déploiement au cours de l'année 2018 des vidéoprotections. Et parce que nous sommes favorables à une approche de la sécurité basée sur la proximité, la prévention et la confiance entre habitants et forces de l'ordre, nous nous félicitons également du dispositif mis en place dans les quartiers Villette, 4 Chemins, Maladrerie, Landy, Marcreux et Centre-Ville. Je voudrais saluer Mesdames Nicole Isnard, sous-préfète, et Anouk Fourmiguet, commissaire centrale d'Aubervilliers, présentes toutes les deux ce soir, pour leur écoute au quotidien et pour votre disponibilité. Pour plus de respect de l'espace public en matière de stationnement et de circulation, et ce, malgré l'action des polices nationales et municipales, nous allons proposer au conseil municipal l'acquisition d'un 2e véhicule LAPI, en continuant bien sûr à solliciter les cofinancements de l'État et de la région. Mesdames et messieurs, parler des Albertivillariennes et des Albertivillariens, c'est aussi évoquer le contexte national marqué en 2018 par une politique gouvernementale qui rend le quotidien de plus en plus difficile. Alors que le SMIC stagne, la cherté de la vie s'ajoute à la hausse de la CSG et qui a pour conséquence une baisse des pensions de retraite et des salaires. Le mouvement des Gilets jaunes, qui polarise une exaspération face à un pouvoir qui méprise les classes populaires et moyennes, a fait ressurgir toutes les revendications portées depuis des années par des organisations syndicales, des associations, des partis politiques. Justice sociale, fiscale, respect des libertés et des droits, cela résonne auprès de nous tous, en tout cas dans notre famille politique, dans notre ville. Des revendications que la municipalité porte et continuera à le faire en 2019, car comme le disait Jacques Ralit, déjà dans les années 80, en évoquant notre département toujours assoiffé d'égalité, je le cite, « La banlieue ne se plaint pas, elle porte plainte ». Rapport parlementaire, études sociologiques, les conclusions sont accablantes en Seine-Saint-Denis sur ce que nomme le défenseur des droits, M. Jacques Toubon, lors d'une rencontre avec les jeunes d'Aubervilliers. Il nomme cela une rupture d'égalité républicaine. Si l'on prend l'exemple de l'éducation, pourquoi ne pas classer l'ensemble des établissements d'Aubervilliers en réseau d'éducation prioritaire plus et mettre fin à une distinction incompréhensible entre des écoles REP et REP+, situées sur le même trottoir. Face à cette injustice, la municipalité, aux côtés des associations, notamment la FCPE et Aubert en colère, continuera à se mobiliser pour que toutes les écoles d'Aubervilliers bénéficient des mêmes moyens. La rentrée 2018 a été une nouvelle fois chamboulée par une modification des rythmes scolaires. Pour autant, ils ont pu être fixés grâce à l'implication des parents d'élèves et celle des conseils d'école, qui ont été consultés et qui ont voté majoritairement en faveur du retour de la semaine de 4 jours. Nous continuerons à nous mobiliser afin que tous les élèves, de la maternelle à l'université, puissent préparer leur avenir avec la réforme du lycée et la mise en place de Parcoursup
qui prévoit une sélection à l'université basée sur des critères, le principe même d'un enseignement républicain ouvert à toutes et tous est remis en cause. Malgré des difficultés probantes dans nos lycées, notamment le Corbusier, classé parmi les meilleurs du département, les lycéennes et lycéens doivent encore multiplier les démarches pour y accéder. Aussi, depuis plusieurs mois, le mouvement lycéen étudiant s'est amplifié jusqu'aux récentes semaines, au cours desquelles les jeunes ont exprimé leurs inquiétudes quant à leur avenir. Aux inégalités criantes dans le système éducatif s'ajoutent aussi les discriminations auxquelles les jeunes de notre territoire sont chaque jour confrontés. C'est pour ces raisons que nous nous sommes portés candidats pour faire bénéficier la jeunesse de notre ville, dès 2015, du dispositif Garantie Jeunes, mis en place par la mission locale Mouloudaounit. Concernant le logement, l'été 2018 a été éprouvant pour notre ville, meurtri par 2 incendies qui ont coûté la vie à 5 personnes, des parents, des enfants, des grands-parents. J'ai une pensée pour elles, mais aussi pour leurs familles, leurs amis et leurs proches. Je voudrais leur dire l'immense tristesse qui a été la nôtre et la solidarité, l'élan de solidarité énorme des Albertivillariens et des Albertivillariens. J'ai aussi une pensée pour les victimes des incendies de Drancy, de Saint-Denis, de Bobigny. Pour lutter contre l'habitat indigne, la ville mène depuis plusieurs années des actions en justice destinées à les faire condamner. Chaque condamnation obtenue est une avancée dans ce combat qui s'intensifie grâce au permis de louer, mesure appliquée au centre-ville et au Martreux depuis le dernier conseil municipal où nous avons pu délibérer et voter à l'unanimité cette délibération. Il impose aux propriétaires bailleurs privés d'obtenir une autorisation municipale de mise en location avant toute signature de bail. Il devrait être complété sur l'ensemble du territoire de la commune par l'encadrement des loyers. Mais cela nécessitera, ainsi que nous l'avions abordé avec le ministre du Logement, M. de Normandie, cela nécessitera l'appui de l'État et des moyens. Eu égard à l'ampleur de la tâche, une équipe de 4 inspecteurs de salubrité ne suffira pas. La crise du logement continuera tant qu'un déséquilibre important perdure dans notre département entre l'offre et la demande de logement. L'affaiblissement des organismes HLM à travers la loi Élan ne contribuera pas à améliorer cette situation. Plus que jamais, l'appel d'Aubervilliers, porté par plusieurs maires, parlementaires et élus pour que le droit au logement devienne une cause nationale, prend tout son sens. Il est crucial, en parlant de mobilité, pour notre ville en forte croissance, d'obtenir un réseau de transport indispensable aux milliers d'habitants et aux salariés. Outre ce besoin, la transition écologique n'est plus un objectif d'un futur lointain, mais bien une urgence absolue de santé publique et de protection de la planète. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus aux côtés de Paris pour obtenir l'ouverture des 13 stations Vélib dont l'installation fut retardée en Île-de-France en raison de failles de fonctionnement de l'opérateur Smovengo, mais désormais nous avons déjà 5 stations à Aubervilliers. Pour accompagner ce développement qui est une réalité, l'enjeu majeur réside dans l'offre de transport public. L'arrivée prochaine du prolongement du métro de la ligne 12 au centre-ville va contribuer à la dynamique économique et sociale de notre ville, lui rendre un centre-ville et un marché apaisé et de qualité. Nous continuerons à nous mobiliser pour l'ouverture de nos stations Aimé-Césaire et Mairie d'Aubervilliers, dont le report a été annoncé par la RATP pour fin 2021. Je ne cesserai de dénoncer ce qui ressemble clairement à un scandale, tant la défaillance de l'État, des constructeurs, d'IDF Mobilité et de la RATP est flagrante dans ce chantier qui a débuté en 2012. Qui peut croire qu'au XXIe siècle, à l'heure des grandes innovations technologiques, il faudrait 10 ans pour réaliser seulement 1,5 km de prolongement de ligne? Sénateurs, députés, associations de commerçants, associations d'usagers, notamment Métrobert, nous ne lâcherons rien
pour obtenir des compensations à la hauteur du préjudice. Au cœur de nos actions pour exiger l'égalité et la justice sociale se trouve également notre devoir de renforcer les solidarités. Solidarité avec les femmes en France et dans le monde victimes de violences. Mes pensées vont à Marie, albertivillarienne de 28 ans et mère de 5 enfants, tuée en novembre par son ex-compagnon. Nous étions nombreuses et nombreux à lui rendre hommage à l'occasion d'une marche blanche, car il faut continuer à dénoncer et à sensibiliser l'opinion contre ces féminicides. Nous ne les traiterons pas comme ailleurs, comme si c'était des faits divers. Le travail quotidien que nous menons est aussi celui d'agir pour faire évoluer les mentalités au profit de l'égalité femmes-hommes et de son respect de l'espace public jusqu'à l'égalité salariale. Notre solidarité s'exprime envers les migrantes et les migrants. Partout en France, des campements de migrantes et de migrants voient le jour. Ce théâtre de la misère renvoie l'image d'un monde inhumain et indigne. Les communes populaires comme Aubervilliers sont solidaires et interpellent à chaque fois l'État pour qu'il assure ses responsabilités. Il appartient également à l'Europe de se pencher sur cette situation et non aux communes. L'action conjuguée menée auprès du gouvernement avec la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, et le maire du 19e, François Dagneau, au printemps dernier, nous a permis d'apporter une solution humaine et une mise à l'abri des migrants installés dans un campement de fortune sous la darse de la porte d'Aubervilliers. En 2019, nous continuerons d'alerter sur les violations des droits humains et afficher notre soutien et notre respect aux associations qui agissent pour les faire respecter. Je pense notamment à Médecins du Monde, à SOS Méditerranée et à son bateau, l'Aquarius. La solidarité et l'amitié, c'est aussi celle que nous exprimons envers les peuples, à travers nos villes jumelées, en Mauritanie, en Allemagne, en Algérie, en Palestine. Nous soutenons les militantes et militants qui agissent au prix de leur vie, de leur liberté, pour la paix. Dans cet esprit, la municipalité s'était mobilisée pour la libération de notre compatriote, Salah Hamouri, emprisonné arbitrairement dans les geôles israéliennes. Nous nous sommes félicités de le voir libre, ici à Aubervilliers et partout en France, fruit de la mobilisation de plusieurs communes et du collectif. Également, la libération d'Ahed Tamimi, cette jeune Palestinienne de 17 ans, emprisonnée pour avoir exprimé pacifiquement sa colère face à l'armée d'occupation. Reste désormais le combat pour la libération du député Marwan Barghouti et de tous les prisonniers politiques palestiniens. Ainsi, pour 2019, je fais le vœu que cette solidarité s'étende et s'élargisse toujours plus. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, Aubervilliers reste une ville dynamique, accueillante, combative, une ville d'avenir. Pour résister à la politique néolibérale et injuste du président de la République, nous devons conjuguer nos forces et rester unis et rassemblés. Nombreux et nombreux habitants élus, mais les élus surtout, autour de moi, s'impliquent au service de l'intérêt collectif et contribuent, à travers leur engagement politique et citoyen, à améliorer le cadre de vie des Albertivillariennes et des Albertivillariens. L'année dernière, ici même, j'avais appelé de mes vœux à ne pas céder aux tentatives de division. Le rassemblement des forces de gauche d'Aubervilliers est indispensable. Nous l'avions entamé grâce aux 3 élus radicaux de gauche et personnalités qui nous ont rejoints en 2016. Nous continuerons à le faire en accueillant d'autres conseillers municipaux qui partagent nos valeurs. Voilà 3 années que je suis au service d'Aubervilliers en tant que maire. Un engagement qui a débuté en 2016 lorsque j'ai succédé à Pascal Bonnet. Je souhaite ce soir lui témoigner mon profond respect et toute mon amitié, le remercier de sa fidélité, de sa constance et rendre hommage à son attachement à notre ville. J'ai également une pensée pour Jacques Ralit, qui nous a quittés il y a 1 an.
En 2001, il m'avait accordé sa confiance en me chargeant de la délégation au sport. J'aborde 2019 avec combativité et conviction que je veux continuer à apporter pour Aubervilliers, pour sa population, toute mon énergie et le courage dont témoignent certains et certaines quand je les rencontre pour les prochaines années. En tant qu'élu, je participe à la vie de la cité depuis plus de 17 ans avec dévouement, enthousiasme et détermination. Les valeurs qui m'animent, que sont la solidarité, le respect, l'intégrité, me portent depuis toujours et m'aideront à servir notre commune. Dans cet objectif, j'aurai comme boussole, comme seule boussole, ma conscience et les intérêts de la population d'Aubervilliers. Maire de terrain, je serai toujours autant disponible au quotidien pour les habitantes et les habitants, épaulée par une équipe qui l'est et qui le sera tout autant. L'exemplarité, le rejet du clientélisme et la transparence guideront nos actions. Je saurai en être la garante. J'adresse mes remerciements à mon cabinet, à l'administration générale et au directeur général des services qui sauront en 2019 mettre en œuvre nos politiques municipales. Je salue les 1800 agents municipaux et les remercie pour leur engagement et leur sens du service public. J'associe à cette reconnaissance les agents de pleine commune qui, pour moi, font partie de la famille des salariés d'Aubervilliers. Merci aux nombreux partenaires présents ce soir, aux associations, aux commerçantes et aux commerçants. J'adresse notre gratitude aux citoyennes et citoyens qui ne comptent pas leur temps ni leur énergie pour Aubervilliers. À toutes et tous, je vous souhaite une heureuse année 2019, qu'elle soit porteuse d'espoir, de paix, de réussite pour vous ainsi que pour vos proches. Je vous remercie.